Matinée historique ici à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. La capitalisation boursière vient de bondir de 24 et 25% respectivement sur le compartiment obligations et sur le compartiment actions ici à la Bourse. Et pour commenter cela, nous avons le grand honneur de recevoir sur ce plateau Henri-Claude Oyima, qui est le président du conseil d'administration de la BVMAC et qui est descendu sur ce plateau, qui est dans la salle même des marchés de la Bourse. Bonjour Président et bienvenue. Bonjour à vous. Alors, c'est une matinée historique, je viens de le dire, simplement parce qu'on se plaignait de ce qu'il n'y a pas suffisamment de cotation à la BVMAC et que la BVMAC a besoin de cotation pour pouvoir atteindre un équilibre financier et jouer pleinement son rôle sur notre marché financier sous-régional. On dirait ce matin qu'on est gracieusement servi par la Banque nationale de Guinée équatoriale, qui vient de coter ses actions, et également par l'État du Cameroun, qui vient de coter ses obligations, conformément suite à cet emprunt obligataire qui avait été lancé il y a de cela un peu plus de 2 mois. Vous savez, c'est toujours pour un dirigeant un plaisir d'atteindre l'objectif fixé. Depuis quelques temps, 2019 plus particulièrement, le marché financier de l'Afrique centrale est désormais unifié. À partir du moment où nous avons un marché unifié, notre objectif était de sensibiliser les opérateurs économiques. Et aujourd'hui, donc, effectivement, ce matin, nous avons enregistré à la côte de la BVMAC 2 opérateurs importants. Déjà, l'État du Cameroun au niveau du compartiment obligations, qui fait que sa contribution fait grimper la capitalisation à ce niveau-là de 24%. Et nous avons donc la participation de BANRE, la Banque nationale de Guinée équatoriale, dont l'apport au niveau de la capitalisation passera donc de 25%. Donc pour nous aujourd'hui, c'est effectivement un grand jour de recevoir déjà ces 2 cotations, mais aussi de sensibiliser les autres opérateurs économiques qui ont encore, je dirais, quelques résistances ou quelques appréhensions sur le marché aujourd'hui. Donc, c'est un motif de satisfaction pour nous de dire, écoutez, rejoignez-nous à la BVMAC. C'est un mécanisme de financement pour vos entreprises et pour vos industries. Alors, je voudrais maintenant aborder la crédibilité de ces 2 valeurs qui viennent d'être inscrites ici à la côte donc, de la BVMAC. Commençons peut-être par la Banque nationale de Guinée équatoriale. Donc, on dit que c'est un établissement financier qui est puissant, qui monte en puissance et dont les actions devraient être courues ici à la Bourse. Est-ce que vous y croyez? Mais bien sûr, on y croit, puisque vous savez, le secteur bancaire a l'avantage d'être contrôlé par des régulateurs. Et à partir du moment où le régulateur, la commission bancaire de l'Afrique centrale a donné son agrément, c'est-à-dire que la banque mérite, je dirais, toute cette confiance-là. Et de l'autre côté, vous avez aussi le marché financier, c'est-à-dire la COSIMAF, qui a aussi donné un deuxième avis, c'est-à-dire un deuxième agrément, pour permettre donc à cette entreprise de mettre ses actions au niveau donc de la bourse. Donc vous avez 2 régulateurs qui permettent donc de donner cette garantie suffisante, si besoin était, mais aussi, on voit aussi le plan stratégique de cette banque qui se développe, comme annoncé son président, avec de nouvelles agences, non seulement en Guinée équatoriale, mais au Cameroun, aussi en Côte d'Ivoire et à l'international. Donc ça montre bien la crédibilité de cet établissement. Bon, pour le Cameroun, on n'en peut plus parler, puisque c'est quand même le moteur économique de notre sous-région. Et aujourd'hui, quand on voit, même au niveau de la première cotation, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres de titres. Et ça montre bien que ces titres-là, aujourd'hui, pour le marché, sont importants, puisqu'on regarde entre les offres qui sont faites en demande de ce produit et ceux qui souhaitent donc vendre. Donc aujourd'hui, vous avez plus de gens qui maintiennent leur titre parce que, pour eux, c'est un élément important en termes de rémunération et donc d'épargne. Pour rester toujours dans ces 2 grandes nouvelles, ici à la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, quand on regarde la BVMAC et quand on regarde ces 2 valeurs qui sont inscrites, on se dit, est-ce que ça va augmenter le niveau de liquidité du marché? Parce que donc on estimait que parfois, il n'y avait pas toujours suffisamment de liquidité quand quelqu'un voulait, par exemple, céder et qu'il faudrait travailler sur ce point-là. Est-ce que ces 2 valeurs qui arrivent avec la liquidité, le taux de liquidité qu'il faut? Alors, l'avantage de ces 2, précisément aujourd'hui, c'est qu'ils ont signé des accords avec des structures bourses qui garantissent la liquidité. Et ça, c'est très important pour les investisseurs. À partir du moment où nous avons un contrat de liquidité qui est signé, c'est une structure bourse qui garantit la liquidité. Donc le titre, aujourd'hui, on veut dire, il est très liquide, puisque
ces 2 contrats ont été signés en bonne et due forme. Et on a appris d'ailleurs pour l'État du Cameroun, de la part de Pierre Camonnier, qui est arrangeur avec Afriland Bourse et Investissement, qu'un compte séquestre a été créé à la BEAC, qui peut être sollicité à tout moment que besoin se fait ressentir sur le marché secondaire. Et donc, ça fait partie donc, des éléments qui garantissent... Non, pas sollicité à n'importe quel moment. L'État ouvre un compte séquestre auprès de la BEAC pour garantir les souscripteurs. Mais ce qu'on est mouvementé aux échéances prévues. Ça veut dire pas n'importe quel moment. C'est à l'échéance prévue. Donc, l'arrangeur garantit les opérateurs économiques qu'à date, le remboursement sera effectué par un débit de ce qu'on séquestre par la Banque centrale vis-à-vis de cette bourse. Donc, c'est une garantie qui permet aux opérateurs économiques d'être rassurés de dormir tranquillement. Alors, Monsieur le Président, quand on regarde ce marché financier sous-régional aujourd'hui, on comprend très clairement qu'il peut être un catalyseur des investissements à côté, pas comme alternative, mais à côté du système bancaire qui, pour certains, reste encore un peu fermé. Alors, on s'attend à ce qu'une institution comme la BV Bank joue ainsi tout son rôle et permet de mobiliser tous ceux qui souhaiteraient se financer par la bourse, ou alors qui souhaiteraient passer par la bourse pour rentrer dans les investissements et également faire des bénéfices. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la BVMAC se retrouve pleinement dans ce rôle et que chaque opérateur sous-régional qui souhaiterait jouer en bourse, comme on dit, chaque citoyen de la sous-région qui souhaiterait jouer en bourse puisse jouer pleinement et avoir son bénéfice, disons-le. Vous savez que le jeu de la bourse ne se passe pas à la BVMAC. La BVMAC est le dernier point. Le premier point, c'est d'abord la négociation entre les structures bourses et les investisseurs. C'est là que tout se passe. Parce que les structures ne peuvent pas venir directement à la bourse sans passer par des structures bourses. C'est pour ça qu'elles sont nombreuses sur le marché. Donc les structures de bourse, ce sont elles qui animent le marché. Ce sont elles qui négocient avec les investisseurs, ce sont elles qui produisent, qui promettent des produits. Et lorsque tout ce beau monde est tombé d'accord, on vient domicilier ces opérations au niveau de la bourse. Donc les chefs d'État et les grands opérateurs économiques de notre région ont donc mis en place le marché financier. Et ce marché financier est composé de plusieurs composantes. Vous avez d'abord les structures de bourse, qui est la première composante. Vous avez les banques, deuxième composante. Et vous avez la bourse, qui est la troisième composante. Donc aujourd'hui, toutes ces composantes existent. Il faut maintenant que les structures de bourse, qui sont, elles, en lien avec les opérateurs économiques, soient plus dynamiques. Et là, nous appelons l'association des structures de bourse d'être encore plus dynamique pour amener les opérateurs économiques, les investisseurs, à faire confiance au financement sur le marché et non plus sur les banques classiques. Voilà l'élégance ou le dynamisme de notre bourse aujourd'hui. C'est donc ces fameux compartiments aujourd'hui qui sont réunis. Et donc, ça veut dire que nous avons maintenant désormais un marché financier complet. Voilà, Monsieur le Président, sortons de cet entretien justement en abordant le rôle, en restant un peu sur le rôle donc, que doivent jouer les sociétés de bourse. On sait que certaines de ces sociétés de bourse récemment ont été admises au capital de la BVMAC, désormais siège. Quelle sera la contribution de ceux-ci dans la dynamisation justement du rôle qui est celui du marché secondaire dont vous êtes le président du conseil d'administration? Alors, il faut savoir, lorsque les pères fondateurs ont créé la BVMAC, on a structuré le capital en plusieurs catégories. Vous avez d'abord les investisseurs, c'est-à-dire les entreprises. Vous avez les États. Vous avez les sociétés de bourse. Et donc, chacun de ces opérateurs prend des participations dans la catégorie qui est la sienne. Et nous avons souhaité que les sociétés de bourse soient au capital pour contribuer effectivement à l'animation de ce marché financier. Donc tout dernièrement, effectivement, nous avons accueilli de nouvelles sociétés de bourse, puisque vous savez qu'au début, il y a d'autres qui sont déjà actionnaires. Donc à chaque fois que la commission de suivi du marché financier autorise une société de bourse à exercer, elle doit obligatoirement être actionnaire de la BVMAC. Donc là, nous en avons 5, et chacun doit contribuer à hauteur de 400 millions au capital de la BVMAC. Donc c'est un mouvement permanent et perpétuel pour qu'ils soient effectivement des acteurs importants de la BVMAC. Pour sortir, Monsieur le Président, l'impact réel attendu de cette augmentation de capital de la BVMAC, 7,5 milliards, corrigez-moi si je me trompe, désormais de capital, qu'est-ce que cela apporte en plus
est-ce que ça permet au marché d'être plus dynamique? Est-ce que ça permet au marché, est-ce que ça influence la liquidité du marché? Quel impact? Non, la liquidité ne se fait pas à la BVMAC. Ce sont les sociétés de bourse qui font animer le marché. D'accord? Les sociétés de bourse avec les investisseurs. La BVMAC est une société qui doit garantir sa crédibilité, qui doit garantir le bon fonctionnement, qui doit garantir la transparence des émetteurs et qui doit garantir et faire en sorte que et les émetteurs et les souscripteurs se rencontrent. Donc c'est un marché. C'est là où l'offre et la demande se rencontrent. Mais les animateurs, une fois de plus, ce sont les émetteurs. Et la liquidité de la BVMAC, ça lui permet de financer ses investissements, c'est son système d'informatique, c'est embaucher des collaborateurs au niveau, son système d'information pour garantir la transparence au niveau des informations. Mais la relation entre les investisseurs et le marché, c'est fait au travers de ces deux bourses. Donc elle doit être forte, elle doit être dynamique, elle doit être plus entreprenante pour attirer les investisseurs vers le marché financier. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir marqué cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine ici à la BVMAC. Une fois de plus, demander à nos investisseurs, nos opérateurs économiques de faire confiance au marché pour diversifier leurs sources de financement. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. C'était donc Henri-Claude Ohima qui était présent sur ce plateau de la télévision panafricaine pour marquer cet arrêt après cette matinée historique ici à la Bourse avec la cotation de ces deux valeurs qu'on vous a présentées. Restez connectés, encore plus d'invités pour mieux comprendre les impacts qu'auront ces deux activités sur notamment le marché financier en lui-même ou alors auprès des épargnants de la sous-région qui verront pourquoi pas davantage d'opportunités d'investir parce que ça bouge, c'est dynamique. Restez à l'écoute.